Bonjour et bienvenue, ici Roy Palace, le prof de dessin du net, et dans cette vidéo je vais partager avec vous une petite astuce si vous vous lancez dans les portraits pour être un petit peu plus confiant lorsque voilà, vous allez dessiner les visages de gens que vous connaissez ou d'inconnus, voilà, en général. C'est une petite étape intermédiaire dans votre apprentissage, voilà, qui permettra également de vous enlever un peu de pression si jamais vous voulez acquérir le sens des proportions et puis voilà, tout doucement obtenir la ressemblance, mais que vous n'y êtes pas encore. Donc je vous explique ça, mais juste avant, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir les prochaines vidéos en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Alors cette astuce, elle consiste en quoi? Alors attendez, il y a le minuteur. Je suis censé arrêter de travailler, mais je fais des heures sup. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors cette astuce, c'est alors lorsqu'on prend un dessin, un modèle et qu'on veut dessiner un portrait d'une personne, donc les soucis qui arrivent, c'est bon, je commence par où? Bon, la plupart des portraitistes débutants en herbe ont résolu ce problème. Comment avoir les bonnes proportions et puis comment obtenir la ressemblance. Donc pour les trois étapes, il y a des techniques déjà qui sont toutes que moi j'enseigne sur le blog. Donc l'esquisse par exemple, il y a l'esquisse la technique de l'étoile pour l'esquisse. Sinon il y a l'esquisse magique du gribouillage aux proportions parfaites, voilà, que j'explique également dans une autre vidéo. Et puis pour la ressemblance, il y a la légère caricature que j'enseigne et qui vient d'Ingres en fait, d'Ingres le peintre. Et voilà, qui lui disait, pour faire ressembler, il faut exagérer un petit peu le visage, certains traits du visage de la personne pour vraiment appuyer la personnalité qu'a le faciès en fait. Donc ça, ce sont les méthodes, voilà, pour obtenir une proportion à la ressemblance, mais il y a également une petite étape entre la personne qui commence à se lancer dans le portrait et qui veut dessiner une personne voilà, avec un visage normal, c'est de faire de prendre comme modèle non pas une personne, non pas une top modèle, mais ou un top modèle, quelqu'un avec un visage normal, mais prendre un modèle avec un visage qui est un peu déformé ou qui est carrément déformé en fait, pour s'habituer à dessiner avec les bonnes proportions, et puis également s'entraîner également aux étapes de dégradé, de ton moyen, etc., sans trop s'occuper de la ressemblance dans un premier temps. Et par exemple, prendre un portrait comme un portrait de Frankenstein par exemple, donc le monstre avec des cicatrices et puis des boursouflures tout partout, complètement déformé, et puis d'essayer de le dessiner. Voilà, comme c'est un monstre, la ressemblance, bon, c'est pas très grave s'il est pas très beau le dessin, voilà, mais si on s'occupe pas de la beauté, de l'esthétisme et des proportions, on est plus concentré sur la base et l'essentiel des techniques de dessin, donc que ce soit les dégradés, le placement des reliefs et des creux, éventuellement les formes géométriques si c'est une méthode que le portraitiste utilise. Et donc voilà, le fait de prendre un modèle qui n'est pas forcément très esthétique ni tout boursouflé, Quasimodo, voilà, par exemple, le bossu de Notre-Dame, je sais pas qui d'autre il pourrait y avoir, mais donc des modèles qui sont pas beaux, voilà, dessiner des modèles qui sont pas beaux, et voilà, comme ça, on s'entraîne tout doucement à pouvoir faire des portraits avec les techniques, et puis on se remémore les techniques, et puis on se met pas la pression de ça va ressembler, ça va être beau, ça va pas être beau, voilà, de toute façon le modèle il est moche. Le modèle il est moche, alors si le dessin il est moche, au moins il sera pareil que le modèle, donc ce sera ce sera parfait, impeccable. Donc voilà, c'est une suggestion. Et moi, ça peut être quoi? Ça peut être des personnages de comics aussi. Alors, je sais pas, dites-moi dans les commentaires des personnages moches qui peuvent être des modèles. Il y a Hulk, voilà, Hulk par exemple. Tout ce qui est... alors, ceux qui connaissent, il y a quoi? Il y a Darkseid, des gens qui... Ouais, Thanos, voilà. Bon, Thanos, donc des Avengers encore...
ouais, il est pas moche, il a juste un énorme menton avec des crevasses comme pas possible, des rides, je sais pas ce qu'il fait là, mais bon, voilà, prenez des modèles comme ça, si vous débutez dans le portrait, et puis essayez de voir si, bah, enfin, normalement ce sera plus facile pour vous, ce sera certainement plus facile pour vous de dessiner ce genre de modèle dans un premier temps avant de vous lancer dans des modèles qui sont lisses, hein, je sais pas moi, des modèles... des modèles, des top modèles femmes par exemple, ce sera beaucoup plus difficile que de dessiner Quasimodo ou Frankenstein. Donc voilà, c'était mon astuce. Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis si vous avez des personnages moches à me suggérer, bah, écrivez-les également, ça me fera rire. Donc voilà pour cette vidéo, et puis bah, si vous avez aimé, bah, cliquez sur j'aime, puis si vous n'avez pas aimé, bah, cliquez sur je n'aime pas, et bah, je vous souhaite une très bonne journée. Et voilà, donc moi j'arrête de travailler normalement. Il y a une minuteur là qui a sonné, donc pouf, on arrête. Et voilà, donc je prends mon café. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!